Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Roger Bellier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du SNAL, le syndicat national des aménageurs lotisseurs de France, spécialiste des questions relatives à l'aménagement et à la construction. Alors justement, pour construire des logements, on a besoin de terrain et vous sortez une étude très complète sur l'état du foncier en France, bilan 2014 et perspective 2015. Alors on va commencer tout d'abord par le bilan 2014. Qu'en est-il? Quels sont les éléments marquants? Alors l'année 2014 était une année très contrastée. Année très contrastée, les 9 premiers mois ont été globalement très mauvais. Nous avons encore baissé au niveau de nos ventes. En revanche, nous avons connu une inflexion qui a démarré fin septembre, début octobre, ce qui fait que globalement sur l'année 2014, la vente de terrains aménagés réalisée par les professionnels du SNAL n'a baissé que de 8%, alors qu'elle avait baissé de 15% en 2013. Un retour en fait qui est lié au plan de relance du gouvernement qui a été annoncé fin du mois d'août de l'année dernière sans doute. Clairement, le plan de relance est allé dans le bon sens et a frappé aujourd'hui les imaginations des Français, puisque nous avons vraiment ressenti à partir du mois d'octobre un plus grand nombre de contacts qui ont été pris sur nos bureaux de vente ou sur nos sites internet, le retour de prospects et une nouvelle appétence des Français à investir en achetant un terrain. Qui sont justement ces acquéreurs de terrains et de maisons? Qui sont-ils avant toute chose? Nos acquéreurs sont essentiellement, à hauteur de 80%, des primo-accédants, c'est-à-dire des gens qui peuvent avoir des revenus par ménage qui oscillent entre 2 à 3 SMIC. Le prix moyen d'un terrain en France est de 81 000 €. Le prix moyen d'un terrain plus une maison en France est de 180 000 €. C'est-à-dire que nous offrons terrain aménagé plus maison, les conditions d'acquisition aux Français les moins onéreuses par rapport à la maison groupée ou à l'habitat collectif. Et alors beaucoup se disent sans doute, enfin vous allez nous le dire par rapport à vos chiffres, qu'il est plus intéressant peut-être aujourd'hui d'être propriétaire et notamment avec des conditions de prêt comme le PTZ plus dans le neuf, que de rester locataire. Il y a un effet conjugué, si vous voulez, de deux choses. Il y a d'une part les taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, puisqu'aujourd'hui on trouve des prêts à 15 ans qui sont à moins de 2%, on trouve des prêts à 20 ans qui sont à 2%, donc des conditions financières extrêmement intéressantes. On a donc la conjonction à la fois de prêts d'intérêt qui sont très très bas et qui fait que globalement nos acquéreurs, pour le prix d'un loyer, peuvent rembourser des mensualités d'emprunt. On a donc cette première chose. Et la deuxième chose extrêmement importante, qui est la relance du prêt à taux zéro, qui a été faite par le gouvernement à partir du mois d'octobre 2014, et cette relance du prêt à taux zéro crée des effets tout à fait positifs. L'essentiel de nos acquéreurs, ou une grande partie en tout cas d'entre eux, résident en zone B2 et C. Alors c'est un peu technique, mais ce sont des zones, disons, périurbaines, voire en partie rurales. Et dans le cadre de la redéfinition des zonages qui a été fait par les services du ministère sous l'autorité de Sylvia Pinel. Dans ce cadre-là, n'est-ce pas, nos acquéreurs ont été, je dirais, largement favorisés parce que une partie des crédits du PTZ est venue se poser sur ces zones B2 et ces zones C. Comment se profile cette année 2015? Quelles sont vos projections? Alors, cette année 2015, fort heureusement, se profile d'une manière beaucoup plus sympathique et positive que l'année 2014. Il est bien sûr beaucoup trop tôt pour parler des futurs résultats de 2015, mais force est de constater que les 2 premiers mois, janvier et février de 2015, ont été des mois positifs, avec des contacts, avec des réservations et avec visiblement une volonté des Français de retourner sur l'investissement immobilier. Je ne vous cache pas que aujourd'hui le succès du PTZ, qui est un élément absolument fondamental à la relance de l'immobilier et donc du logement en France, le succès du PTZ est quelque chose qu'il va falloir aujourd'hui, je dirais, bien consolider.
vous savez que la plupart de nos acquéreurs, ou une partie importante de nos acquéreurs, financent le PTZ, profitent d'un PTZ d'une part, mais aussi bénéficient de l'APL accession. Aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 15 000 ventes en France qui se font chaque année en PTZ avec une APL accession. Donc il faut consolider cette APL accession. Aujourd'hui, la loi de finances pour 2015 nous a dit d'une manière explicite que l'APL accession était encore éligible pour les bénéficiaires du PTZ jusqu'au 31 décembre 2015, mais il ne faudrait surtout pas tuer ce début de reprise. Il faudrait donc pérenniser la possibilité pour un bénéficiaire d'un prêt à taux zéro de pouvoir bénéficier de l'APL accession. Je rappelle simplement, je ne veux pas le citer beaucoup de chiffres, mais 15 000 logements en moins si jamais on retirait cette possibilité. Le prix de vente moyen d'un logement en France, c'est 200 000 euros. Dans 200 000 euros, vous avez 33 000 euros de TVA. Si on supprimait 15 000 logements neufs en France, le manque à gagner pour le budget de l'État serait de 500 millions d'euros de perte de TVA. Donc je pense que ce seul chiffre doit permettre aux fonctionnaires de Bercy de bien réfléchir aux décisions qui doivent être prises dans la future loi de finances pour 2016. Quelles sont les autres conditions à la reprise, notamment en matière de politique fiscale? Est-ce qu'il faut pérenniser certains dispositifs, les normes en matière de construction? Quelles sont vos autres propositions? Nous avons 3 autres propositions. La première, qui est une proposition qui nous paraît absolument déterminante, c'est de fluidifier le marché foncier, c'est-à-dire de mettre plus de terrains constructibles sur le marché pour faire baisser le prix du foncier et donc indirectement pour faire baisser le coût du logement. Pour cela, il faut pérenniser la réforme fiscale qui a déjà été entreprise dans la loi de finances pour 2015, qui prévoit un abattement exceptionnel de 30% sur les plus-values réalisées par les propriétaires qui cèdent des terrains à des opérateurs qui vont faire du logement. Et il faut pérenniser ce système en inversant le mode de taxation des plus-values pour inciter les propriétaires fonciers à vendre leurs terrains à des opérateurs qui vont faire du logement. De cette manière-là, on aura plus de logements, on aura plus de terrains sur le marché, on va faire baisser le prix du terrain. Premier point. Deuxième point, nous devons impérativement aider nos jeunes ménages primo-accédants, qui une fois de plus représentent 80% de notre clientèle. Nous devons aider nos jeunes ménages primo-accédants à se constituer un apport personnel. Aujourd'hui, l'apport personnel, très souvent, est constitué par le différé d'amortissement du prêt à taux zéro qui est consenti par les banques. Il faudrait que le différé d'amortissement, qui est de 14 ans pour la première tranche du PTZ, puisse être élargi aux 3 premières tranches du PTZ, ce qui permettrait naturellement à toute une frange de jeunes primo-accédants de pouvoir se constituer un apport personnel et donc de pouvoir accéder à la propriété. Et puis, il y a un vaste chantier, un vaste débat sur la simplification des normes. Qui est déjà engagé. Qui est déjà engagé, mais qui est engagé pour une partie qui concerne plus le bâtiment et moins l'urbanisme. Or, nous, aménageurs fonciers, nous sommes dans le domaine de l'urbanisme. Aujourd'hui, il faut savoir que, paradoxalement, en France, pour exercer notre métier, nous mettons de 2 à 5 ans pour sortir, entre guillemets, un projet, c'est-à-dire pour rendre un projet opérationnel. Parce que nous croulons sous les normes, la multiplication des réglementations, qui sont toutes certainement justifiées, mais qui, en tout cas, aujourd'hui, bloquent la possibilité de sortir rapidement des opérations. Donc, la simplification des normes permettra de mettre un plus grand nombre de projets sur le marché. Et donc là aussi, si vous voulez, ce que nous recherchons tous, c'est faire baisser le prix du foncier et donc le prix du logement. L'appel est donc lancé. Roger Bellier, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.